On a fondé Hello Darwin principalement à cause d'une frustration qu'on avait dans le domaine, si tu veux, de la sous-traitance en général. J'ai travaillé longtemps en agence marketing, en digital, en numérique, tout ça. J'ai aussi été entrepreneur, où est-ce que j'ai dû sous-traiter ou trouver des partenaires pour bien m'entourer, financer mes projets, etc. Ça venait vraiment d'une frustration à... C'est difficile d'orchestrer ces projets-là, de mettre tout le monde dans la même pièce puis de collaborer sur ton but commun quand tu es un entrepreneur. Puis de l'autre côté, bien, quand toi tu es un fournisseur de services, quand toi tu essaies de faire du numérique, du digital, même un montage financier pour des clients, bien souvent les clients arrivent, sont un peu perdus, ils savent pas trop par où commencer, etc. Puis toi tu peux pas faire tout le chemin pour eux. Fait que c'est un peu d'avoir une unité au niveau de comment est-ce qu'on peut mettre les gens en connexion pour les bonnes raisons, puis augmenter l'efficacité de tout le monde un peu dans ce processus-là. Fait que ça vient un peu de là, l'idée Hello Darwin. L'idée n'est pas venue de moi, elle est venue de Mathieu. Puis à la base, Mathieu a réalisé en agence qu'il n'y avait pas vraiment un bon match entre les rendez-vous qu'il trouvait puis son agence. Donc il a commencé à penser à cette idée-là, puis ensuite de là, est venu B2B Quotes qui est maintenant devenu Hello Darwin. Je pense qu'on a vraiment bien fait ça depuis nos débuts, bien s'entourer. C'est sûr qu'on est une plateforme qui va prôner de s'entourer avec les bonnes personnes, fait qu'on aurait eu l'air un peu fou si on n'avait pas été capable de le faire à l'interne. Je dirais que, tu sais, comme n'importe quelle entreprise qui commence, puis là on est moins là maintenant, mais au départ, tu sais, t'as pas non plus le luxe d'engager des gros CV avec des expériences super impressionnantes, tout ça. Puis quand tu le fais, souvent, t'es mal adapté pour ce type de candidats-là, qui vont peut-être être mieux servis dans des grandes entreprises. On s'est vraiment focusé sur les valeurs des gens. T'sais, pour nous, le no bullshit, c'est une valeur super importante dans l'entreprise où est-ce qu'on veut être transparent, où est-ce qu'on veut se dire les vraies choses. On veut pas forcément sugarcoater la vérité. On veut être franc dans nos interactions, autant à l'interne qu'avec nos clients. Fait que ça, c'est quelque chose qui se voit assez rapidement dans les interactions que tu as avec un candidat ou une candidate. Je pense que quelque chose d'autre qu'on recherche, c'est un sentiment d'autonomie puis de responsabilisation qu'on va caractériser par le ownership, où est-ce que vraiment c'est reconnaître c'est quoi mon carré de sable, comment est-ce que je peux contribuer à l'entreprise. Puis nous, ça nous donne un devoir aussi de donner ce carré-là aux gens pour leur permettre de naviguer puis d'innover à l'intérieur de ça. Je pense que le troisième point qui est super important pour moi quand je rencontre des candidates, des candidats, c'est est-ce que la personne est capable de s'adapter? Est-ce que la personne elle est prête à changer le statu quo ou du moins à le remettre en question? On est super ouvert ici sur comment est-ce qu'on peut faire plus ou comment est-ce qu'on peut faire différemment puis être encore plus un acteur de changement dans l'écosystème. Je pense que c'est quelque chose qu'on a super bien réussi dans les dernières années. Puis c'est vraiment grâce à la capacité d'adaptation de l'équipe. Fait que je dirais que c'est à peu près ça. Là. On va vraiment plus scanner les valeurs des gens, comment est-ce qu'ils sont humains, c'est quoi leurs caractéristiques, puis comment est-ce qu'ils vont réagir eux-mêmes. Vraiment plus les soft skills que le curriculum vitae. Là. On s'assure qu'on a des valeurs claires, ce qu'on a toutes revues récemment. Puis pendant les entrevues, on essaie de voir si ces gens-là qui ont des valeurs qui nous ressemblent. Puis je pense qu'à partir de là, qu'il y ait les skills ou non, on peut développer les skills, mais on peut pas changer l'humain énormément. Puis c'est ce qui fait qu'on a une vibe incroyable ici.